je vous ai proposé ce qui reste une interprétation de cette théorie psychologique, interprétation que j'ai construite avec des données collectées sur Internet et pendant ma formation de coach professionnel. Ça reste quelque chose d'assez subjectif, donc je vous invite à une certaine prudence avec tout ça. Ensuite, quelles sont les critiques de la théorie? Alors d'abord, il y a probablement un biais d'échantillonnage. Pour commencer, Claire Graves, il a donc fait des expériences avec des groupes d'étudiants à l'université américaine où il enseignait. Ça peut paraître vachement ciblé pour une théorie qui se veut parler de mode de pensée universel. Après, toutefois, il a continué à développer sa théorie, donc entre les années 50, 60 et 70, donc il a élargi le périmètre d'échantillonnage. Mais j'ai pas trouvé énormément d'informations à ce sujet, donc pour moi cette critique, elle a quand même encore du sens. Peut-être ce qui serait intéressant, ce serait de refaire le même genre d'études expérimentales, mais auprès de personnes plus diversifiées, de tout pays, de tout âge, et évidemment autant d'hommes que de femmes. Ensuite, il peut y avoir des critiques par rapport à la validation expérimentale de cette théorie. C'est très difficile, déjà peut-être éthiquement parlant, et puis de manière pragmatique à construire. C'est difficile de faire des expériences qui permettraient de valider ou pas cette théorie psychologique. À mon sens, c'est un peu le problème de nombreuses théories psychologiques, c'est que c'est très difficile de les valider expérimentalement par la suite avec des êtres humains, principalement pour des problèmes éthiques et pratiques. Après, il existe une anecdote intéressante sur une forme de validation expérimentale. Don Beck, donc un des étudiants de Claire Graves qui a développé la spirale dynamique, la représentation visuelle, il aurait conseillé dans les années 90 Nelson Mandela pour l'aider dans la transition post-apartheid de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que Nelson Mandela se serait imprégné de cette théorie et aurait compris comment l'utiliser pour s'adresser aux différents groupes sociaux dominants dans son pays, des groupes sociaux très différents avec des modes de pensée très différents. Enfin, une dernière critique qu'on peut faire, il semblerait que dans les milieux universitaires, c'est pas une théorie qui soit majoritairement enseignée, reconnue et qui ait un aura très important par rapport à d'autres théories psychologiques traditionnelles plus connues. Donc ça pose question quant à sa crédibilité, en tout cas dans le milieu universitaire. Donc évidemment, je vous invite à vous faire votre propre idée, à trouver peut-être d'autres sources si ça vous intéresse et à creuser le sujet.